Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite de Sakura Scramble. Donc dans la dernière fois on s'était arrêté devant le zoo avec la fameuse Raven. Et au même moment, Willow est arrivé. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On continue le chapitre. Alors ouais, il a pas de pub. Voilà. Qu'est-ce que je suis censé dire dans ce genre de situation? Ok, oh, je te cherchais partout. Je suis désolé, je pensais que Poppy t'avait prévenu. J'ai cassé mon téléphone ce matin. Quel soulagement, je m'inquiétais. Il lui est arrivé beaucoup de choses aujourd'hui, c'est certain. Est-ce que je pourrais me cacher dans un trou? Vraiment? Longue journée. Elle n'a pas été de tout repos, c'est vrai. Willow m'adresse un sourire à lèvres pincées. Oh, ça ne soit pas bon. Et tu es Raven, c'est ça? Oui, Willow. Tu es la meilleure de la classe depuis toujours. Ouais, et toi, tu as toujours été la fille avec des barrettes de chauves-souris à mes cheveux. Raven a un petit sourire gêné. Tu aimes les livres? Moi j'aime les chauves-souris. Alors, est-ce qu'elle se déteste ou est-ce qu'elle s'apprécie? On dirait qu'elle s'exprime dans un double langage exclusivement compris par les filles. Alors, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Que dire? Bah, on s'est rencontrés ce matin. Waouh, vous êtes vite devenus amis. Est-ce que c'est une remarque en mode passif, agressif? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un incident à cause d'un oiseau appelé Mabel. Un oiseau appelé Mabel? Raven hoche joyeusement la tête. Willow la regarde comme si c'était une bête curieuse. Ouais, j'avais remarqué qu'il était comme ça. Eh bien, je suis heureuse de vous avoir rencontrés tous les deux. Vous avez prévu quelque chose pour finir la soirée? Je pense que nous allons rentrer à la maison tous les deux. Raven rougit des nez. Enfin, pas tous les deux ensemble. On se voit plus tard, je suppose. Ouais, on se voit en cours. Ouais, bien sûr. Je me laisse tomber sur mon lit à tête bouillonnante. Est-ce que Willow me déteste maintenant? Est-ce que Raven s'inquiète à cause de Willow? Je tente de trouver le sommeil. Ah, on n'a pas eu Poppy qui est venue sonner à notre... Ah bah si, elle était là. Debout la marmotte! Je m'arrive en sursaut et découvre Poppy installée sur mon bureau. On s'y met? Je regarde l'heure, il est 10h28. Je ramène la couverture sur moi pour me cacher. De quoi tu parles? Tu avais dit qu'on étudierait ensemble aujourd'hui. Alors, tu t'es installé. Tu devrais peut-être verrouiller ta fenêtre le soir. On ne sait jamais quelle balade pour rentrer parler. Tu es la personne la plus étrange que je connaisse. Je suis flatté, sincèrement. Je t'ai déjà dit que tu pouvais passer par la porte. Je t'ai déjà dit que je trouvais ça d'un ennui mortel. Je ne suis pas certain que ce soit exactement ce que tu as dit. Poppy m'envoie un sac. Je t'ai ramené un muffin, commençons par les maths. Tu m'as aussi apporté du café. Je baisse les yeux pour examiner ma tenue. Ou un peignoir. En fait n'importe quoi, ça ne me gêne pas. Et tu n'as pas besoin de café, ça ralentit la croissance. Elle me regarde tandis que je m'efforce d'enfiler quelque chose. Et on dirait que tu n'as pas besoin de ça. Poppy, je plaisantais. Je comprends mieux pourquoi nous étions meilleurs amis lorsqu'on était plus jeunes. On se met au maths, mais je n'arrive pas à me concentrer. Tu as des nouvelles de Willow? Non, pourquoi? Je montre vite une équation, parce que je n'ai pas eu le temps de lire le dialogue. Alors, pour déterminer x et résoudre, c'est ton problème que nous devons résoudre. Je n'ai pas de problème. Alors, allez, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que j'aurais fait quelque chose? Poppy pianote nerveusement sur le bureau. D'accord, d'accord. Willow m'est tombé dessus pendant mon rencard avec Raven. Oh non! Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien de clair, je ne sais pas trop. Passive? Agressive? Ouais, carrément. Ça va s'arranger. Envoie-lui un texto quand ton téléphone sera réparé. Tu crois qu'elle acceptera de m'adresser à nouveau la parole? Écoute, tu n'as pas de compte à lui rendre, vous n'avez eu qu'un rencard. Aucun engagement, sérieux. C'est la première fois qu'il y a deux filles qui s'intéressent à moi. Poppy détourne le regard. Qu'est-ce qu'elle a? Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne m'est jamais arrivé que deux garçons s'intéressent à moi. J'ai même l'impression que personne ne s'intéresse à moi.
Je ne peux pas détourner les yeux de son visage à l'expression douloureuse. J'ai toujours été considérée comme une amie, une sœur. Mais j'ai l'impression que je ne suis jamais assez jolie, ou assez futée, ou assez drôle. J'essaye de ne pas me laisser abattre, mais sa voix tremble. Elle va se mettre un peu ou quoi? Qu'est-ce que je dis? Je peux pas... Alors, te souhaite la remarque, vraiment. Elle est jolie, soit on l'ignore totalement. C'est incroyable. Je suis obligé de l'ignorer, mais t'inquiète. Tu es assez bien pour tout le monde. Pourquoi on finirait pas cet exercice... Pourquoi on ne finirait pas cet exercice qu'on puisse enfin se détendre? Poppy inspire et s'essuie les yeux. Bien sûr. C'est pour ça que je suis là, après tout. Ouais, elle attendait mieux de ma part. Je peux voir ses épaules tendues et j'aperçois ses yeux humides. Tu vas bien? Très bien, finissons cette équation. Je ne voulais pas... Je ne suis pas souvent vulnérable, tu sais. Elle s'essuie les yeux du revers de la manche. C'est idiot, je me sens stupide. Ne te sens pas stupide, je voulais simplement faire diversion. Je voulais que tu penses à autre chose. Eh bien, on dirait que tu y es arrivé. Maintenant, si on pouvait se concentrer sur les maths, ça serait bien. Les gens t'aiment, Poppy, tu es mon ami. Ouais, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es génial, je le pense. Une des personnes les plus géniales que je connaisse. Il me fait un petit sourire malicieux, s'échange ses larmes. Merci. Pourquoi on n'irait pas se terminer ça au parc? On pourrait prendre l'air et se détendre. On va au parc. Je jette un œil au travail de Poppy. Tout est faux. Le résultat devrait être 142,6. Elle se tortille mal à l'aise. Je suis pas très douée en maths et en sciences. Poppy aurait-elle des difficultés en concours? Pourquoi est-ce que j'ai toujours pensé qu'elle était brillante? C'est pour ça qu'on étudie ensemble, pour pouvoir s'aider mutuellement. C'est embarrassant, je suis intelligente, je travaille, mais ce genre de choses, je n'y arrive pas. Les contrôles, les examens, le devoir à la maison. Je panique complètement à chaque fois, on dirait que mon cerveau bloque. Je sais que tu es intelligente, ce n'est pas ta faute. Cela arrive à beaucoup de monde, cela ne signifie pas que tu es stupide. Si mes parents pouvaient le comprendre, ça m'aiderait. Elle m'adresse un sourire forcé. Je prends ses mains dans les miennes pour l'encourager. Je sens la chaleur de sa peau. Ils sont persuadés que je vais échouer, ils pensent que je finirai à la rue. Je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie et je n'ai pas de très bons résultats en cours. Alors ils concluent que je suis une ratée. Que dire? Ah, tu as tout le temps devant toi. Tu as encore le temps de décider ce que tu veux faire dans la vie. Tout est possible, tu n'as pas à te poser de limites. Tu dois prendre le temps qu'il te faut pour avancer et avant de te décider. On ne m'avait jamais dit une chose pareille, j'ai toujours cru que j'étais seule à me sentir perdue. Je t'assure que tu n'es pas la seule. Tu as de nombreux talents, quand tu auras trouvé quelle est ta vraie passion, tu le sauras immédiatement. Si tu pouvais rassurer mes parents, ce serait génial. Ou encore mieux, tu ne voudrais pas aller les voir et leur faire croire que tu es un raté? Je suis pas sûr d'en avoir envie. Allez, il suffit de leur expliquer que travailler, c'est pour les rater. Ils ne te laisseront plus jamais me fréquenter. Ce n'est pas grave, je continuerai à passer par la fenêtre. Poppy se lève et rassemble ses affaires. Je suis rentrée à la maison, mes parents m'ont demandé de leur donner un coup de main. Mais on pourrait peut-être étudier ensemble tout à l'heure. Je dois aller étudier chez Raven avec Réo. Pourquoi tu ne viendrais pas avec nous? Le visage de Poppy s'illumine. Je viendrai. Poppy s'éloigne. Mais tout d'un coup, mais tout à coup, volte-face et vient me serrer dans les bras. Elle recule en rougissant un peu. Merci pour ton aide. Je t'en prie, merci à toi d'être mon ami. C'était un plaisir. Je la regarde s'éloigner, le cœur battant. Près d'elle, je me sens si bien, comme si elle me comprenait parfaitement. Je finis par sortir de ma torpeur et par en revenir à mes bouquins. Raven nous apporte un bol de popcorn. Très bien, mettons-nous au travail. Et tout d'abord, nous allons manger du popcorn en reculant le moment de nous mettre à étudier. Alors ça me tombe bien. Réo fout une poignée de popcorn dans sa bouche. Il lance un grain à Poppy. Elle essaye de l'attraper au vol pour le manger. C'est pas juste, tu l'avais mal lancé. Il jette un autre que Poppy rattrape. Ils applaudissent et se tapent dans la main. Elle fait ça avec Réo? Je pensais que c'était moi dont elle était la plus proche.
Je ne voudrais pas inventer, mais je suis une championne dans l'attrapage de nourriture. Oh, je crois que ça mériterait une compétition. L'équipe Réo et Poppy contre Raven et Okayo. L'idée que Réo fasse équipe avec Poppy me noue l'estomac. Pourquoi je me sens si mal? Après tout, Ramen est juste à côté de moi. Il y en a vraiment un truc entre nous. Ramen attrape un grain de popcorn et me le lance. Je l'attrape au vol dans ma bouche et il lève les mains en signe de victoire. Bien joué, Okayo! Dans la pièce, l'énergie change instantanément. Poppy laisse s'échapper un rire forcé. Quand nous étions petits, Okayo se servait des chips pour se faire une espèce de bec. Et il me courait après. Hein. Je me penche pour aller mettre la main sur la bouche et faire taire Poppy. Elle me repousse en riant. La secret d'enfance, c'est sacré, Poppy. Raven m'adresse un sourire crispé. Je ne savais pas que vous étiez amis d'enfance. On était meilleurs amis en fait. Je croise le regard de Poppy. On faisait du vélo, ça tirait des ennuis, on entrait en douce aux eaux. On était allés ensemble aux eaux l'autre jour. Je suppose que tu n'as pas trop changé. Je pense que non, en effet. Il est encore doué pour se tirer des ennuis. Pourquoi est-ce que je me sens aussi mal? J'ai l'impression d'être déchiré en deux. Elles comptent toutes les deux énormément pour moi, je me sens tendu. Réo se lève brutalement alors que son alarme de téléphone hurle. Oh mince, j'avais oublié mon rendez-vous chez la dentiste. Réo serre rapidement Poppy dans ses bras. Je vous retrouve plus tard, désolé. Et désolé pour le popcorn par terre, Raven. Ma belle Picoran, ne t'en fais pas pour ça. Pardon, qui? Réo secoue la tête en ouvrant la porte. Ah oui, l'oiseau. La porte se ferme sur lui en claquant. Il nous laisse tous les trois. Je n'aime pas ça. Pourquoi ai-je une furieuse envie de partir? Bon, je vais rincer ce bol et nous ramener autre chose à grignoter. Que faire? Ah bah je... Alors c'est soit tu suis Raven, soit tu suis Poppy, soit tu rentres chez toi. Et il n'y a pas l'option rester. Juste rester. Pardon, rentrer à la maison. En fait, je crois que je vais rester. Rentrer. Oh, attends une minute alors. Tu ne voudrais pas terminer cette équation avec nous? Je crois que nous aurions bien besoin d'un peu d'aide. Ouais, bien sûr. Ramon retourne vers ses livres. Alors là, X serait... Eh bien, tu dois faire la division là. Et multiplier ici? Ouais, c'est ça. Alors X est égal à 64? 63. Oh Seigneur, j'avais 62. Poppy et Raven échangent un sourire. Et on peut reprendre depuis le début. J'arrête. Moi aussi. On a de la chance que tu sois un bon maman, Togayo. Il faut bien qu'on ait un qui soit doué dans l'équipe. C'est difficile de trouver un garçon intelligent de cette classe. On a vraiment de la chance de t'avoir mis le grappin dessus. Raven se penche un peu pour me poser la main sur mon bras. Poppy hausse ses sourcils en reculant un peu. J'avais pas vu, elle a des petits pansements sur les jambes. Je suis heureux de vous avoir mis le grappin dessus, moi aussi. En fait, je crois que c'est moi qui t'ai mis le grappin dessus à la maternelle. Est-ce que Poppy est contrarié? Alors il semblerait que je sois une petite vénarde depuis longtemps. Ou pas si on considère tous les ennuis que tu m'as tirés. Raven a un demi-sourire. Bon sang, je suis vraiment mal à l'aise. Poppy n'aime pas Raven? Raven a l'air intimidé. C'est possible. Raven referme son livre. C'est tout ce dont tu avais besoin. Oui, merci. Je vais y aller dans ce cas. Tu es sûr? Ouais, j'ai beaucoup de choses à faire. On se revoit pour une autre bataille de popcorn. Bonne idée. La semaine prochaine. Et voilà, on est chez nous. J'enfile mes chaussures. Ah non, on est toujours chez elle. J'enfile mes chaussures, prêt à partir. Raven franchit la porte en tromble et les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui se passe? Elle est au téléphone, paniquée. Oui, j'arrive. Elle raccroche et glisse le téléphone dans sa poche. Raven, tout va. Je dois y aller. Elle passe au moment précipitamment en enfilant son manteau. Tu vas bien? Ouais. Elle suit ses larmes. Ouais, on voit que tout va bien, Raven. Désolé, je dois filer. En éclair, elle est dehors. Je suppose qu'il n'y a qu'une chose à faire. Je suis Raven à distance tandis qu'elle parcourt les rues sombres. Où peut-elle bien aller? Pourquoi est-ce qu'elle pleurait? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'il y a une personne dont je n'aurais pas entendu parler? Elle s'engage dans une allée qui conduit à une maison sombre et arrive sous le porche. Elle semble tellement inquiète, tellement nerveuse. La porte s'ouvre. Je me penche un peu. Doucement, prudemment, je cherche désespérément à voir quelque chose. Dans l'encadrement de la porte, j'aperçois la silhouette d'une personne qui prend Raven dans ses bras. La porte se referme en claquant.
Derrière la fenêtre, j'aperçois Raven qui serre la silhouette dans ses bras en la versant doucement. C'est qui ça? Oh, un inconnu sombre. Enfin, une silhouette sombre, plutôt. Et une silhouette sombre. Mais qui c'est? Bon, elle serre une silhouette dans ses bras, en berçant. Donc elle berce quelqu'un, en lui faisant un câlin. Est-ce qu'elle aurait déjà un petit copain? Est-ce que ce serait quelqu'un de sa famille? Ça, c'est une très bonne question, et c'est ce qu'on verra surtout dans le prochain épisode. Donc les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si ça vous a plu. C'était Nicolas, allez, salut!